En fait, cette pièce se résume à quelque chose de très simple et je pense de- qui va rencontrer beaucoup de gens puisque c'est une conversation intérieure. Cette femme se parle à elle-même comme ça nous arrive un peu tous, quand on se retrouve tout seul chez soi et certains le font dans leur tête, d'autres le font à voix haute. Elle le fait à voix haute. Et à travers cette conversation, elle repasse un petit peu tous les gens et toute sa vie et tous les gens qui ont habité sa vie à elle. C'est une femme très bourgeoise, apparemment, parce qu'elle a joué ce rôle-là de la femme bourgeoise qui accompagne son mari aux réceptions, des ambassades, des soirées mondaines, voilà, qui savait se tenir, qui était tout à fait correcte, mais qui, au fond d'elle, a un monde imaginaire, un regard sur les autres qui est beaucoup plus juste que le jeu qu'elle joue, mais elle n'avait pas le terrain pour l'exprimer, voilà. J'hésiterais entre dire, est-ce que c'est une actrice, mais qui n'a jamais joué de sa vie, ou est-ce que c'est une femme qui a passé sa vie à jouer? Et je pense que à l'intérieur de ces deux parenthèses, on peut y inclure une vie entière. Et moi, ça me parle beaucoup, parce que je suis actrice et j'ai aussi une vie de femme. J'essaie de ne pas trop mélanger, de ne pas trop faire les vases communicants, mais forcément. C'est parce que je sens le naturel de cette pièce comme quelque chose de très épidermique, quelque chose de très personnel, que je me sens à l'aise là-dedans. Et je ne vois pas ça sous l'aspect de la performance, je joue un monologue sur scène, pas du tout. Pour moi, je suis très accompagnée dans cette pièce. Il y a plein de personnages, il y a plein de situations, c'est extrêmement vivant, c'est le contraire du monologue qu'on pourrait imaginer comme grandiloquent et comme ça qui récite. C'est pas du tout ça. Je vous dis, c'est très riche en couleurs et je suis très très accompagnée.